Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit retour rapide sur un moment passé un petit peu à la trappe dans les vidéos. Maos avait trouvé un petit message noté sur un bout de papier lorsqu'il avait fouillé les ennemis que les joueurs avaient affrontés dans la planque. Sur le moment, ils ont tous dit qu'ils comprenaient pas trop, et on s'était en fait arrêté là sur le sujet. Et c'est normal en fait qu'il n'y ait pas eu de suite en vidéo parce que je leur avais justement demandé d'y réfléchir entre deux sessions, à froid, chacun de leur côté. Et c'est finalement Maos qui a trouvé. C'était un genre d'acrostiche, sauf que là ce sont les derniers mots de chaque phrase qui forment un message. Le message en l'occurrence c'était artefact localisé, appliqué plan, garder mage, troupes envoyées, ville désert, attendre suite. Voilà. Ils ont trouvé le message caché. Mais ils savent pas encore vraiment ce que ça veut dire, ni comment interpréter. Bref, voilà pour la petite aparté. Nous reprenons avec le groupe qui tente de refaire le plein de ressources. Du coup, vous décidez de partir un petit peu en chasse, en quête d'eau et de victuailles. Et en fait, vous vous repérez à la présence un petit peu de plantes un petit peu plus diverses et variées que les cactus. Vous suivez un petit peu ce chemin végétal, si je puis dire ça, et vous finissez par tomber sur un endroit qui vous semble, ma foi, assez intéressant à regarder. Première étape, je tourne. Oh, une tente. Pour l'instant, je ne vois rien. J'avance. Je souhaite fouiller la charrette. Oh, faut looter. Je loot. Il y a à manger. Je fouille. Alors, Maos, au niveau de tout ce qui est là, déjà tu vas voir une première chose pas très plaisante, c'est qu'à ce niveau-là, tu vas voir des ossements. C'est pas grave ça, il y a de la bouffe. Mais what the fuck, c'est pas grave! Je peux savoir c'est quoi comme cadavre? Parce que ça a l'air d'être un tout petit crâne. Élu, tu me fais un jet de médecine. Quant à toi, Maos, puisqu'apparemment ça ne te dérange absolument pas qu'il y ait des... Ah, il y a des os, faut bien que les j'en gens sais rien. mangent. Décidément, tu ne sais pas, c'est... Au moins, c'est pas un dauphin. Mais voilà, moi je dis oh putain, il y a un cadavre, je sais pas ce que c'est. Moi je dis pas merde. parce que je suis poli. Maos, concernant tout ce qui va être la petite charrette cassée, les sortes de fûts jusqu'ici, tu vois que ça a été globalement pillé. Ce qui explique l'état un peu désastreux du reste. Ceci dit, il reste 2-3 petites choses. Déjà, tu vas trouver un sac de farine, qui visiblement n'a pas intéressé, surtout pas mal de graines. Mais à moins de me faire un jet d'herboristerie, tu ne peux pas identifier les graines. Oh, j'essaye, moi je veux savoir c'est quoi les graines. Allez, moi je vais essayer. En fait, il y a plein de petits sachets. Je sais ce que c'est! Tu sais ce que c'est? Tu as un sachet d'amarante, enfin de graines d'amarante, de quinoa, de millet, de cactus, Ah, c'est pour Coco ça. de pois chiches, de courges, de lentilles et de moringa. D'accord. Ouais, C'est le bon, quinoa c'est et le noté. millet, ça se mange bien, ça se cuit et ça se mange bien. Le reste, je suis Alors. pas sûre. En l'occurrence, la farine que Maos a trouvée, c'est de la farine de millet. C'est bien ça. On peut en faire du pain. Bah, je les Prenons prends. pas. Tu prends tout, ok. Ouais, je prends tout. On peut en faire Ça du se pain, mais mange. je sais pas avec quoi on va le cuire. On va faire un four du désert et puis voilà. Soleil, dans mon Oui, armure. un four solaire. Je voulais pas trop avancer trop loin. J'aperçois un truc là. Oula, mais il y a un truc là-bas là. Ouais, j'aperçois un truc là. T'es où, toi Vous pas voyez loin de notre truc qui est en train de creuser. Ah. Allons voir. Ah mais je connais ça, j'ai joué à Baldur's Gate, c'est les hyènes, elles se transforment en ça, c'est un gnoll. Bah Maos, tu... Je veux voir discrètement. Bah j'ai hein. Je peux lancer, je réussis tout si tu veux. Oui, Au vas-y. pire, il- Ça passe pas. Voilà. Donc tu as la créature qui du coup lève le nez du trou qu'elle était en train de faire. Je vous fais pas faire de jet de bestiaire parce que c'est des créatures qui sont assez connues, c'est un gnoll. Allez, je suis trop forte. Il relève la tête vers toi et il commence à faire un bruit de hyène vraiment très très fort que je ne ferai pas pour des raisons évidentes de nullité de ma part en hyène. Tu n'es pas une hyène. De voilà. Bah bref, tu sais faire la hyène. J'en ai jamais vu. Et donc vous entendez une certaine réaction en chaîne, des mêmes cris qui Oui. répondent. Ça a tendance à se déplacer en groupe, c'est merde. Ah. Oui. Donc pour le moment il ne bouge pas mais il t'a vu, il t'a bien en ligne de vue et il a une arme dans la main.
Je lui tends le sac de graines de cactus. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais t'es loin en plus. Je tends devant moi le sac de graines de cactus. D'accord, tu Pour dis voir rien. si ça réagit, Si ça- non. C'est carnivore, ça sert à rien. Tiens, Ton tiens, perso ne le sait peut-être pas, lui. tu veux Alors ça je vais faire un jet. T'es sûr que tu veux avancer, Maos, par contre hein. T'assumes après, hein. Ouais, C'est pas là, je recule. bien, Franchement, je sais pas sur quoi elle jet, mais ça devrait le faire. Vu que c'est pas des animaux, c'est plutôt érudition. Bon, ça passe de 10. Je connais les gnolls. Ça passe de 10. Donc, les gnolls, les lus, ce que tu sais sur eux, c'est qu'effectivement, ce sont des créatures carnivores Ouais. qui ont un certain degré d'intelligence quand même. Peut-être même plus que certains compagnons. Je vais essayer de leur parler, mais bon, ça Qui parle. ne parlent généralement que le gnoll. Et Euh, langage avec les et, animaux, ça fait gnoll ou pas? Dommage. mais non, ça ne marche pas sur les créatures intelligentes. Ouais. Que globalement, ce sont, comme dire, en termes d'apparence, des hyènes bipèdes, comme on peut les imaginer. Elles ont quand même une stature assez imposante. Hein. Une bestiole comme ça, c'est en moyenne 200 kg de muscles. Oui, oui. Ils sont relativement connus pour être agressifs, Mhm. nomades, et finalement ont des sociétés très, Primaires. primitives. Donc c'est principalement la force physique et le combat qui est mis en valeur dans leur société. Et en fait, le chef, c'est celui qui a les plus gros muscles et qui est capable de taper souvent le plus fort. Voilà. Des orques qu'on pollue. Ils ont souvent des luttes internes, justement, un peu comme les animaux, hein, finalement, pour définir le dominant. Et ils sont principalement connus dans les autres sociétés humaines, elfes, etc. pour être dangereux dans le sens où ils vont avoir tendance à venir dans les villes pour chasser et piller. Voilà. Donc même si tu te déplaces dans l'endroit le plus paumé du monde, tu as une chance de tomber sur eux parce qu'en fait ils se déplacent. Et ils vont pas chercher à comprendre si t'es un gentil ou un méchant dans la grosse Ouais, majorité ouais, des cas. Gnoll, quoi. Ouais, ouais. Donc comme je l'ai dit, il y a eu un appel visiblement de groupe, il y a plusieurs individus, c'est un peu dur d'estimer combien là comme ça Ah, au son parce qu'il y en a eu de toute façon, plusieurs quasiment en même temps. Je donne l'info, je dis à Maus, ça sert à rien, ils sont carnivores et bêtes comme leurs pieds, et ils se déplacent en meute. Bah tiens, c'est des graines de viande. Non, non, Maos, mais ça tu marchera as une pas. flèche qui est tirée juste ici, qui Une vient flèche. des hauteurs. Qui est Ah. tiré où? Elle fait... Bah, je vais me foutre à couvert. Là, Ah. je suis sous la branche. Ouais, alors moi, t'es je suis sous sous la une branche, branche aussi, moi. sous un certain angle. Hein. Moi aussi, Oui, je bah suis du sous coup, la j'essaie branche, de ouais. voir si je vois où c'est tiré et j'essaie de calculer où est-ce que je suis C'est sous la branche. tiré à ce niveau-là, mais tu ne vois pas parce qu'il y a un énorme tronc. Tu Du coup, supposes quelque qu'en fait, il y part a par quelque là, chose alors. qui est sur le tronc. Ouais. Quelque chose par là, Arrête. ça devrait être bon. Ouais. Je suis sûr que c'est eux qui ont pillé les tonneaux d'alcool. Oh les bâtards. Donc Oula. vous entendez, vous savez, les rires de hyènes assez caractéristiques, un peu se rapprocher. On Tape le la voit gueule ou lui. quoi Ouais, ouais, Ah bah il j'avance. bouge pas, lui. Ah j'avance. Ah, on m'a dit qu'ils avaient de l'alcool. Ah je suis parti pour leur bouillave la gueule. Tu sais que... Non, mais du coup, j'ai vu sur ce qu'il y a à droite, ça pue un peu du cul quand même. Oui, t'as pas vu qu'il y en avait 2 autres là-bas? Mais je t'ai dit, ils se déplacent en groupe. Hein. Ouais, non, mais là, j'en vois 5, moi. Ah. Bon, on fait quoi? Bon, soit on fuit héroïquement, soit on tape. Hein, mais il n'y a pas tant de solutions. On parle pas les gnolls de toute façon. Donc vous voyez un petit groupe qui arrive vers vous. C'est pas un si gros groupe de gnolls, hein, en réalité, c'est même assez petit. Qui ont plutôt l'air curieux, genre en mode, c'est quoi ça se bouffe pas. Ils ont l'air d'un petit peu parler entre eux, donc personne d'entre vous ne parle de gnoll, hein, clairement. Je te vois partir. Hein. Je pars pas, moi, en fait, je veux bouger là. Tu sais, faire le contour, mais en étant un peu éloigné, tu vois. Tu vois, je veux bouger comme ça, là, tout doucement, en mode, non, je vous veux pas de mal. Oui, sauf que si tu bouges, ils vont faire des trucs. Ah. Et du coup, là, ils sont en train de causer. Vous comprenez, comme je le dis, absolument rien de ce qu'ils racontent. Mais vous avez l'air assez intéressant pour eux tout de même. Vous ne savez pas vraiment pourquoi. Ça peut être votre équipement, ça peut être vos sacs. Ça peut être juste votre corps qui les intéresse. Là, Oh comme non. ça, c'est dur à dire. Mais vous voyez qu'ils commencent un petit peu à s'agiter. Ils ont vu les graines de quinoa. Je regarde le plus proche droit dans les yeux et j'imite les mêmes cris qu'il fait. Alors, Fais-moi un jeu de représentation. Oh là là. C'est J'ai incroyable. réussi. De 6.
Du coup, le gnoll, il haletait comme le ferait un chien sous la chaleur, la langue pendante, puis il se fige, ses oreilles se dressent, sa gueule se referme, et c'est comme s'il se concentrait. Putain, on a Margaret Ah, t'as un qui peu parle ça. la hyène, quoi. Ils sont en mode... What? Quoi? Du coup, ils essayent de te parler, mais tu ne comprends pas. Je refais les mêmes bruits qu'ils ont fait et je fais un mouvement de glouglou. Quoi? Je veux l'alcool qu'ils ont. Ils sont, dubitatifs. J'imagine. Ils comprennent pas trop. Déjà, ils sont étonnés que t'arrives à faire quelques mots dans leur langue. Je dis pas que c'était cohérent ce que t'as dit, juste que t'as réussi à recréer certains mots. Ah bah, clairement, ils ont pas l'habitude de ça. J'avance d'un pas à nouveau, je refais et je suis là en mode je fais comme si j'avais mal et après je refais le mouvement du glouglou. Donc tu répètes les mêmes mots en boucle, Oui. qui, si ça se trouve, veulent dire Oui. ta mère le fennec. Donc je te laisse avancer un petit peu. Et tu vois que les gnolls archers qui avaient déjà une flèche d'encocher bandent leurs arcs et que ceux qui ont des armes ressemblant plutôt à du corps à corps se tiennent un peu mieux sur leurs pattes. Ils te parlent de nouveau. Je ne comprends pas. J'aimerais savoir ce que font les autres parce qu'Élu est très loin. Je suis bien très Ah loin. mais moi je suis admiratif de ce dialogue entre Margrave et les hyènes. Hein. Alors dialogue généralement c'est à double sens. Là, bon. Il dit ah mais le mec il a des talents cachés et tout. Il parle Il va nous récupérer l'alcool et tout. Ah moi je te dis je fais juste un petit pas discrètement, tu sais, j'avance. Il y a une autre flèche qui tombe ici. Ah. Mais tu sais je fais pas un grand pas d'un coup, tu sais, je fais des Ouais. petits pas. Ouais. Ah. Je pose mon arme par terre. Doucement, je sors ma gourde de mon sac. Je fais couler un tout petit filet dans ma main pour leur montrer. Et je fais le Ouais. mouvement du glouglou pour moi. Et je repose ma sacoche ma gourde dans mon sac en les regardant. Je peux même pas dire fais-moi un jet de diplomatie parce Mais que c'est pas possible. depuis quand t'es assez intelligent pour faire ça, Margrave? De quoi? Bah pour lui c'est un Mais il est chien. déterminé. Ouais, le Malcolm. j'imite les gens. Je sais pas, c'est pas non plus. Attends, je réfléchis ce qu'ils peuvent faire de cette information. Déjà, tu vois, quand tu sors l'eau, ils ont une petite manie, ça va être de se lécher un peu les babines. Alors là, ils veulent de l'eau, faudra donner de l'alcool. Hein. Moi, je vous le dis. C'est donc ça l'eau de vie. S'ils veulent de l'eau plate, faut qu'ils donnent de l'eau qui pique. Hein. C'est ça. Les- De l'eau de feu. Et surtout, comme vous êtes tous les deux assez proches, vous remarquez qu'avec leur truffe de canidés, ils commencent à renifler, à humer l'air. Et Lulia le sait, en tant que canidé, leur odorat est bien plus affûté que celui de n'importe quel être humain, les reniflements sont clairement dirigés vers vous, vous comprenez assez facilement qu'ils essayent de déterminer ce que vous avez sur vous. Ils cherchent probablement une odeur de nourriture, peut-être de viande. Là, ils sont littéralement en train de vous inspecter olfactivement. En termes de Je bouffe, leur tout tends ça. un morceau de viande séchée. On va... tiens, tu veux, gentil? Ah bah oui, ça c'est un gentil toutou, ça donne la patte. Non, tu peux pas. J'ai besoin que tu me décrives un petit peu ton attitude, Maos. Bah, comme quand t'arrives devant un chien qui grogne, tu sais, tu lui tends le machin, puis tu tends la viande séchée d'une main, et puis de l'autre main, c'est en mode apaisante, c'est... tu vois, je suis ton ami. Tu veux ma viande séchée, copain? Donc là, tu parles à des créatures intelligentes en faisant le petit toutou, on est d'accord. Ouais, ouf ouf, ouais, viande séchée. Du coup, il y a celui-ci qui fait vraiment un hurlement, pas comme un loup, mais vraiment quelque chose qui traîne sur la durée en termes de son. Vous entendez 2 réponses, à peu près un petit peu plus loin de vous, Oula, ça pue la merde. et vous me faites vos jets d'initiative, s'il vous plaît. Ça Ah, pue la putain. merde. Prenons-leur leur alcool. Ah Donnez-moi non, vos bananes. Pue la merde. Je n'hésiterai pas à fuir. Après, lui, les gnolls, c'est pas des créatures non plus. Ouais, mais s'il commence à être 20, on va tout de suite se calmer. On n'est pas en C'est bon, combat. Margrave et moi, on les démonte. Je fais 24, pardon. Très bien, les initiatives sont donc lancées pour tout le monde, le combat peut donc commencer.